Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ne vous est-il jamais arrivé de vivre ces situations? Je ne sais pas dire non, je ne m'aime pas, ou encore je vis sous pression. Et si on jetait ces vieux disques pour retrouver la joie de vivre? Ce matin, je vous propose de découvrir une méthode toute simple pour se foutre la paix et commencer à vivre. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre invité, aussi brillant que le soleil. Un grand philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation, Fabrice Midal est avec nous, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Alors, votre approche est mondialement connue. Elle a été traduite dans plus de 20 langues. Vous savez dire foutez-vous la paix en 20 langues différentes ou pas? Non. Il faudrait les apprendre, ça. Je vous ai dit, j'ai déjà. Mais en anglais, ils l'ont traduit The French Art of Letting Go. En américain, The French Art of Not Giving a Shit. Donc, ils n'ont pas fait la même traduction drôle. en américain et en anglais. C'est et en très drôle. australien, c'est encore différent. Et en japonais? Je ne peux pas. Même pas. Bon, il faudra les apprendre pour la prochaine fois alors. Je vais essayer. Et à mes côtés, Isabelle, Kevin, vous qui nous donnez des forces tous les dimanches, est-ce que vous aussi, vous aimeriez vous foutre la paix? Eh ben, nous, on va en tout cas se foutre la paix par rapport aux énergies négatives de la maison ce matin, à l'aide du Palo Santo. Mais ça, c'est génial, parce que finalement, comment s'en servir? D'où ça vient? Ça va être passionnant, ça. Comment nettoyer une maison de ces énergies négatives? Bravo, Isabelle. Et Kevin, comment on se fout la paix aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous prend la tête quelquefois, c'est la culpabilité. Et on va apprendre à se sortir des culpabilités excessives. C'est vrai, hein, même si on y travaille à la culpabilité, ça va être super, hein. Merci beaucoup. Fabrice Midal, alors foutez-vous la paix, c'est Secret du cœur. C'est votre best-seller qui a été vendu à plus de 400 000 exemplaires. C'est incroyable. Alors, 5 ans après, vous remettez ça avec un tout nouveau livre. C'est la méthode Foutez-vous la paix. Vous nous aviez pas tout dit? Dans le premier livre, c'était un peu la théorie, un peu mon expérience de comment j'ai appris à me foutre la paix. Et dans ce livre, c'est la pratique. C'est des exercices pour réussir à le faire. Et c'est vraiment né de ma rencontre et de mes discussions avec tous mes lecteurs qui m'ont fait part de leurs problèmes. Voilà, je m'aime pas, j'arrive pas à dormir, j'ai trop de pression, j'arrive pas à me détendre, je me sens coupable par rapport à ma famille. Et donc j'ai essayé, dans chaque cas, de montrer comment on se fout la paix et de le rendre le plus pratique possible. Mais c'est super parce que c'est vrai, hein, c'est très amusant, je trouve. Et au moins, ça intéresse tout le monde parce que on se retrouve dans certaines situations, c'est pratique, ludique. Alors c'est simple, hein, je vous explique pourquoi vous êtes comme ça. Et vous allez, on va tout jouer aujourd'hui sur plateau, on va faire plein d'exercices. Ensuite, des petits rituels à mettre en pratique. Surtout, et après, des petits mantras à apprendre ou à afficher chez soi. Vous allez voir, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je voulais, parce que c'est vrai que foutez-vous la paix, c'est quand même presque une provocation. Les mots sont forts, mais on ressent quand on lit votre livre que c'est une autre voie, une autre invitation peut-être à arrêter le marche ou crève, quoi. C'est ça, parce qu'on est pris dans marche ou crève, toujours plus de pression, d'injonction, donc on se sent coupable de ne pas en faire assez. Et voilà, je me rendais compte qu'il y avait un problème. Moi, je suis philosophe, j'étais par exemple très frappé de voir que les gens qui font un burn-out, c'est pas pour ce qu'on raconte parce qu'ils font pas assez bien, parce qu'ils gèrent pas assez bien leur stress, mais parce qu'ils veulent trop bien faire. Parce que si jamais vous n'avez pas de cœur à l'ouvrage, vous n'allez pas faire un burn-out. Donc je trouvais que c'était la double punition. On dit aux gens, attention, t'as pas assez bien géré ton stress et donc tu fais un burn-out. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se foutre la paix, parce qu'ils veulent trop bien faire. Quand je pense à mes grands-parents, ils travaillaient vraiment très dur, mais vraiment du matin jusqu'à 10 h du soir. Mais ils n'avaient pas cette pression, ce sentiment d'être pris par des injonctions et de ne jamais réussir à s'en sortir. Donc dans le livre, j'essaye de montrer, par rapport à tous les problèmes, comment on est pris dans des injonctions contradictoires qui nous emprisonnent et qu'on ne voit pas de sortie. Et d'ailleurs, le burn-out, c'est aussi tellement cette envie de plaire, d'être félicité aussi. Donc il part d'un bon sentiment. Bien et en sûr. fait, souvent, tout part d'un bon sentiment qui finit par nous tromper. Donc souvent, les gens ont des problèmes, non pas parce qu'ils ont un problème, mais parce qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils n'arrivent pas à dire non, ils n'arrivent pas à faire la paix avec leurs émotions, et ils sont coupés d'eux-mêmes, et au lieu d'être simplement eux-mêmes, ils sont pris dans ce qu'on peut appeler une sorte de faux self. Alors, petite question, et vous aussi, posez-vous la question, quelle est la devise ou le vieil adage que vous détestez en fait dans la vie? Kevin, Isabelle? Moi, il y a une phrase que je déteste, c'est quand on veut, on peut. C'est la même que Fabrice Midal. Alors là, c'est incroyable. Dis donc, incroyable. Et vous?
Moi, c'est mon père qui me le disait très souvent et que j'ai déconstruit, c'est les objectifs sont faits pour être dépassés. En fait, ça incite à toujours dépasser ses limites. Et c'est ça, les performances. Et moi, c'est, on a des droits et des devoirs, mais on a plus de devoirs que de droits. Oh, mais moi, je trouve que c'est terrible, on n'a aucun devoir, non? À part celui de devenir heureux, peut-être. Alors, quand on veut, on peut. Alors, je vais faire l'avocat du diable sur ce proverbe. Bien, il faut. Hein, d'accord? Parce que finalement, on peut être aussi son propre entraîneur intérieur. Allez, vas-y, quand on veut, on peut quand même. Allez, je m'entraîne un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends très bien. Mais alors, si on est angoissé, plus dit je veux ne pas l'être, moins j'y arrive. Si je suis en train de faire une insomnie, je me dis il faut que je dorme. Plus je me dis il faut que je dorme, moins je dors. Quand moi j'étais prof, les élèves qui avaient des difficultés scolaires, plus on leur disait si tu voulais, tu pourrais, ben, ils ne comprennent pas du tout comment faire. Parce que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Eh oui. Donc souvent, je suis bien sûr que le fait de prendre une décision est nécessaire. Foutez-vous la paix, ce n'est pas la démission. Mais nous, on vit dans une perspective, soit je fonce, je m'instrumentalise, je me brutalise, soit je démissionne, je ne fais plus rien. Et ce que j'essaie de montrer, non, entre les deux, il y a foutez-vous la paix qui est se reconnecter à son cœur, à ses émotions, à son intuition, à la vie en soi, à plein de forces que nous possédons, mais dont nous sommes coupés. Donc, je trouve que c'est extrêmement violent et agressif. Si tu veux, tu peux. Je veux faire le marathon demain. Si je vais courir tout de suite pour faire le marathon, je ne vais pas y arriver. Bien sûr, c'est bien de le vouloir, mais pas dans une volonté crispée, dans une volonté ouverte. Mais je vais devoir écouter mon corps, voir le rythme à lequel je peux m'entraîner, moi qui n'ai jamais couru, pour aller jusqu'au marathon. Ça va prendre du temps, il va falloir que je fasse attention. Et c'est ça qui compte. C'est toute cette attention, cette manière de déconstruire, cette injonction impossible. Donc c'est pour ça que je crois, si je veux, tu peux, ça angoisse tout le monde. Je suis déjà angoissée, moi. Non, j'espère que tu n'es plus angoissée. Mais non, mais justement. Voilà, il faut se foutre la paix au lieu de se mettre. Voilà, on se dit. Second il faut qu'on soit degré. parfait. Parce qu'en fait, on croit qu'il faut être parfait en toute situation. Mais on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Est-ce qu'on peut faire la paix avec notre humanité? Alors, petite devinette encore. Non, pas devinette, question, en fait, tout simplement. Est-ce que vous arrivez de faire des insomnies? Ah Et oui, pourquoi? moi, très souvent. Alors, pourquoi, Isabelle? Je réfléchis trop. Ah. Je pense beaucoup. Et comment vous arrivez à dormir? Je ne dors pas. Technique? Ah, c'est vrai, carrément. Pas de technique, rien du tout. Non, non, sinon je prends le temps. Mais j'accepte, je me force pas. Vraiment, je me force pas. Et soit je vais essayer de marcher, de méditer, de lire. Mais si ça fonctionne pas, bah, je dors pas et c'est OK. Ça, c'est en fait. pas mal. Et c'est OK, on a un peu de cerne le matin, mais c'est pas bien grave. Hein? C'est l'anti-cerne. Alors moi, je suis un ancien insomniaque. Quand j'étais adolescent, c'était oui. je regardais le plafond toute la nuit. D'accord. Et maintenant, je fais partie de ces gens où je dors. En 2 secondes. Comme un bébé. Vous entendez votre voix, tu dors. Kim. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous vous Justement, non, je me parle pas, auto-hypnotisez, mais- c'est magnifique. Alors, méthode implacable, selon la méthode de Fabrice Midal. Alors, j'adore en plus les noms que vous avez mis. Pour arriver à dormir, écoutez-moi bien, il y a d'abord l'exercice de l'enveloppe magique. Alors, pendant toute l'émission, n'hésitez pas à aller chercher des stylos, des feuilles, des feutres de couleur. Là, le premier exercice pour bien dormir, c'est l'enveloppe magique. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour expliquer l'enveloppe magique, c'est quand on n'arrive pas à dormir, plus on veut dormir, moins on y arrive, mais si on fait rien, on ne va pas dormir. Oui. Donc, il va falloir essayer de trouver une stratégie pour, en se foutant la paix, refaire confiance à notre corps qui, lui, a envie de dormir. On ne réussit pas à dormir parce que, comme Isa le disait très bien, on pense trop et qu'il est temps de revenir à notre corps. Donc, un exercice que je fais quand le soir, avant de me coucher, je suis pris par tous mes problèmes, je prends une feuille de papier et je note ce qui me pose problème, que je crois qu'il faut absolument que je résolve et que tant que je ne l'aurai pas résolu, je n'arriverai pas à dormir. Bon, alors par exemple, Kevin, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous êtes au lit, on va Il n'a plus de problème. Kevin, il n'a plus de problème. Problème ou pas? Un j'aime bien problème les comme ça, en problèmes, fait. Ça serait quoi votre problème? Mon problème en ce moment, c'est tiens, gestion du temps. Tiens, il y a ouais. Gestion du temps. Alors, Non, mais ça serait plutôt un problème qu'on a. Ça serait plutôt un problème qu'on a dans la journée. Par exemple, j'ai pas fini de faire, de répondre. J'ai toujours pas fait mon sapin de Noël. Voilà. Bah, tu notes, je n'ai pas fait mon sapin de Noël. Isabelle? Alors moi, c'est des questions métaphysiques. C'est pourquoi la Terre, pourquoi l'univers. Tu vois, moi, la nuit, c'est des questions comme ça. Ça peut Eh te ben, merveiller tu notes. longtemps, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Formidable. Tu notes ta question métaphysique fondamentale, puis après, tu la plies, tu dis, ma question là, je la respecte, je ne dis pas que je ne dois pas penser, parce que plus je me dis je ne dois pas penser, plus je pense, je la note, je la garde très précieusement, je la prendrai demain matin pour y répondre, mais là, c'est plus le moment, je la mets dans mon enveloppe, L'enveloppe magique, hein, elle est magique. Hein. elle est magique parce qu'elle garde très précieusement ma question, Ouais. je la pose hors de la chambre, et d'un seul coup, je sens, je peux lâcher cette question, je ne l'abandonne pas, je la respecte, elle est là de côté, et je la prendrai après.
Je la prendrai C'est super. demain Vous matin. savez que ça me rappelle aussi un exercice, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, expliquez-nous pourquoi de ritualiser, de l'ancrer dans la matière finalement et de le faire, parce qu'on pourrait se dire, bon, j'y penserai demain, à telle heure. Ben, ça marche pas, on n'y croit pas. Ah. Et on continue à le faire. En fait, tout ce qui fonctionne, quel que soit le changement qu'on veut mener, il faut que ça passe par le corps. Il faut que ça rentre dans quelque chose de concret. Parce que c'est Par l'écriture, par des objets. ou par le sentir corporellement. Donc tous les exercices ont toujours à voir avec le fait d'inscrire pour que le changement ait lieu. Parce que c'est pas parce qu'on décide de ne pas être en colère qu'on n'est plus en colère, ou que je décide de dormir que je dors. Mais par contre, si j'ancre, alors il y a quelque chose qui peut changer en moi. Isabelle, ça a testé ça. Hein. Vous nous avez direz la testé. semaine prochaine. Alors, une autre méthode implacable pour bien dormir, ce Ça, sont c'est les ma 5 préférée. doudous. Ça, c'est ma Non, mais les préférée. 5 doudous, c'est trop mignon. Alors, on a, il me semble qu'on a aussi des petites photos pour bien... voilà. Alors, je vous présente Ambre, mon assistante rédac, que j'adore. Et voilà, elle va jusqu'au bout du bout de son travail pour le mât qui fait du bien. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que les 5 doudous? C'est de penser dans son lit, c'est pas forcément les prendre, c'est de penser 5 choses qu'on aime bien. Et en fermant les yeux, en se couchant. Alors, attendez, on se met en situation? Voilà, si vous Donc là, voulez. je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Ben, vous pensez à 5 choses que vous aimez beaucoup. Ça peut être des personnes? Non, des objets, des choses. Moi, par exemple, je Oui, pense... des personnes. Moi, je pense... Non. Parce qu'il faut que ce soit très simple. C'est une Par exemple, blague. moi, je peux penser... maintenant, je pense à 5 fleurs. Alors, je pense à du lilas, à la pivoine. à du mimosa. Ben, peu importe, j'ai mon rituel et je le vois, je le sens, je sens la fleur. Mais ça peut être mon stylo, ma tasse. Et je pense à chacun d'entre eux. Du coup, mon esprit est occupé, mais pas à penser, à ressasser les choses. Et du coup, moi, je m'endors. Depuis que je fais ça, je m'endors. Mais en fait, c'est un peu comme le mouton. On pourrait avoir 5 moutons. On peut avoir 5 moutons, mais c'est bien d'avoir 5 choses différentes. Mais voilà, on ne les Pourquoi compte pas. Parce que du coup, notre esprit se pose, il fait quelque chose. Au lieu de rester inactif, on lui dire surtout ne pense pas, on lui dit pense. Mais un truc qui n'est pas particulièrement passionnant de regarder des choses qu'on aime, donc ça nous touche, mais c'est pas passionnant, donc on ne part pas dans un truc discursif. Et du coup, notre esprit s'apaise naturellement. Et vous vous endormez des fois en regardant la télé? Non, J'étais sûre. non. Mais je regarde, mais je pense à mes 5 fleurs, et quand ça ne suffit pas, je me rajoute 5 fruits. Ah, et légumes? Non? 5 fruits. Après, c'est mon rituel à Alors moi. hein. Isabelle, plutôt les 5 doudous ou l'enveloppe magique? Ah non, les 5 types de chocolat que je préfère, je pense Ah ouais. que je vais Oh, faire c'est ça. génial! Ah ouais, mais alors là, ça va marcher. Ah, Parce c'est- que ça, tu vas le c'est super. sentir. Et alors, moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'arriver à sentir, pas seulement de le voir, mais de le sentir, sentir le goût. Alors, moi, les fleurs, je sens l'odeur des fleurs. Et je ne sais pas comment, je sens l'odeur et ça m'endort. Je vais faire ça ce soir. Il ira. Ah, avec Hein? plaisir. Voilà, et puis vous nous direz la semaine prochaine. Alors, il y a un mantra que vous avez... Une devise, plutôt. Une devise, oui, qu'on peut donc afficher sur notre frigo, dans notre chambre, etc., qui nous permet finalement d'intégrer toute cette méthode pour bien dormir. Alors, vous la lisez pour nous? Voilà, face au sommeil, l'esprit conscient et la volonté ne sont rien d'autre que des tonnes d'huile versées sur le feu. Parce que plus j'essaye d'être conscient et plus j'essaye de vouloir dormir, moins j'y arrive. Donc c'est pas par là que je vais y arriver. C'est au contraire en arrêtant de vouloir et d'être conscient et en revenant à mon corps qui lui a envie de dormir. Donc ou en utilisant mon esprit pour faire autre chose qu'essayer de réfléchir, que je vais réussir à m'endormir. Et on voit bien pourquoi il s'agit de se foutre la paix. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais d'arrêter d'être dans le contrôle. Au fond, plus on veut contrôler les choses, moins on réussit à avancer. On va rentrer dans notre... Ah, c'est pas mal. Ah non, ça, c'est après, ça. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans la vie quotidienne. Travail, mail, enfants, le soir, faire à manger, penser à regarder le match qui fait du bien tous les dimanches matins à 9h20. Bref, on n'en peut plus, on sature, on est sous pression. Et parfois, on n'arrive pas à tout faire lorsque la journée est terminée. D'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi. Comment se foutre la paix, encore une fois, et commencer à vivre, sachant qu'il y a quand même certaines choses à faire. Alors ça, on est pris par, à nouveau, 2 alternatives. J'ai trop de choses à faire, donc je fonce encore plus pour réussir à les faire, ou je démissionne, je ne fais plus rien, j'en peux plus, je reste sur mon canapé. C'est vrai. Dans les 2 cas, on n'a rien résolu, et la pression est là encore plus forte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se foutre la paix, c'est-à-dire réussir à ne plus se torturer pour faire les choses, mais retrouver une manière de faire qui soit
qui viennent plus de soi, où on se reconnecte à la joie et on enlève la pression. Parce que quand il y a la pression, on a l'impression que la seule manière de faire, comme je disais, c'est encore plus vite, encore plus de pression et je vais vaincre la pression. Mais avec la pression, on ne vainc pas la pression. Donc il faut là absolument changer de perspective. C'est comme si vous conduisez, vous êtes à la deuxième vitesse et vous devez changer de vitesse. Foutez-vous la paix, c'est changer de vitesse, c'est changer de cadre, c'est changer de perspective. De posture intérieure, presque. De posture intérieure. Alors, justement, l'exploration corporelle, tout un programme, moi j'aime bien ce nom. Et ça permet justement, c'est une méthode, un exercice qui nous permettrait de relâcher la pression. Hein. Dites-nous ce que c'est. On le fait ensemble pour tous ceux qui nous regardent? Alors, dites-nous. Donc, dans le livre, il y a un petit dessin, mais vous avez été tellement formidable. Et oui, parce qu'il y a un dessin dans le livre. Mais alors, nous, pour on l'a que ça fait. rende à l'image, l'idée c'est de sentir où je Alors, sens... attendez, on le fait ensemble. Oui. Donc, chez vous, vous préparez un petit bonhomme, d'accord? Ça, c'est pour vraiment... Vous n'êtes pas obligé de le découper, vous pouvez juste le dessiner voilà, en gros. Hein. Voilà, vous le dessinez. C'est un lâcher-prise, hein. C'est pour lâcher prise. Donc là, je prends mon petit bonhomme. Ensuite, Je prends un feutre. je prends un feutre. Allez, moi, je prends Et d'abord, mon j'essaie rose. de sentir où, dans mon corps, je sens la pression. Est-ce que je sens la pression au niveau de la gorge, des bras, de la poitrine, du ventre? Ok. Est-ce que je peux prendre le temps de m'autoriser, non pas à fuir le sentiment que j'ai de pression, mais de réussir à sentir cette pression? Et une fois que j'ai senti cette pression, c'est bien de la dessiner. D'accord. Soit avec des traits, des points, une forme, et à l'endroit où vous sentez la pression. Ok. Et ensuite? Eh bien, l'exercice, c'est ça. L'exercice, c'est de prendre le temps de vous reconnecter comme ça à ce qu'il y avait en vous. Vous voyez, moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais... Faites voir votre dessin. Alors, Fabrice comme moi aussi. Et vous, Kevin, je vois pas. C'est un petit peu sur le coup. Ah donc, oui, c'est- d'accord, c'est tout petit. Pareil, Et vous? C'est sur pareil. les- Ah, c'est drôle. Bah, Pareil. voilà, on est complémentaires. C'est tous. clair. Mais Et peut-être- l'idée, c'est de se reconnecter, de pouvoir entrer en relation à ce qu'on sent. Parce que quand on est sous pression, on ne s'autorise pas à sentir ce que l'on sent. On s'instrumentalise comme si on était une machine. Et donc là, c'est déjà... Le but, c'est pas un rituel de guérison, c'est juste de porter attention à ce que l'on sent. Ah oui, c'est là, ah oui, je sens la pression. Et ben après, qu'est-ce que j'en fais, justement? Ok, j'ai vu. Eh ben, le fait que qu'on sente que, ah oui, c'est ça, je sens que j'ai la pression là, ben déjà, elle est reconnue, C'est elle ça. va cesser de vous nuire, parce qu'elle n'est pas reconnue. Au fond, nos pressions, nos douleurs, nos émotions nous rendent fous parce qu'on ne veut pas On les les reconnaître. refoule. On les refoule, on les rejette, on en a peur. Et donc là, par le dessin, je lui dis bonjour. Je dis bonjour. Ah oui, au fond, j'ai une tension, je peux lui dire bonjour. Et le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que si je dis bonjour, je vais être englouti, et c'est l'inverse. Au contraire, ah oui, d'accord, je la reconnais, elle peut partir. Kevin, ça vous arrive? Vous êtes dans un lâcher-prise constant, non? Non. Pas du tout? Mais je trouve ça bien justement parce qu'en fait on est agi par plein d'événements, donc tout d'un coup quelquefois s'arrêter et puis se dire mais de quoi mon corps a besoin, où est-ce qu'il m'appelle? Je pense que ce genre de tension c'est un appel, c'est un message du corps souvent. Vous avez une technique, justement, pour lâcher prise, Isabelle? La méditation, ça aide, la respiration, mais reconnaître et avoir ce moment de pause pour écouter son corps, parce que notre corps, c'est quand même notre principal guide et messager. Et rien que déjà, souvent, quand on se dit « Ah, c'est vrai que j'ai mal », moi, en le faisant, eh ben, j'ai senti la pression C'est ça. s'amoindrir, comme s'il y avait cette notion de « ça y est, tu entends ou tu écoutes Voilà, C'est des ça. petites méthodes magiques. Et Alors, après, si vraiment vous sentez, pour répondre à votre question, que ça ne suffit pas, vous pouvez voir de quoi a besoin cette douleur. Par exemple, et on peut peut-être même lui envoyer de l'amour. Est-ce qu'on pourrait voilà, faire ça, lui par envoyer exemple? de l'amour. Ou se toucher directement. Ou peut-être, on sent que, voilà, moi j'ai fait des traits bleus, elle a besoin d'un peu de souffle ou d'un peu de vie. Et donc on peut sentir ce que notre dessin a c'est vrai. besoin. De vie, de souffle, d'humidité, de chaleur, d'amour, peu importe. Oui, c'est souvent l'amour dont on a besoin dans ces Oui. cas-là, non? Alors, il y a une devise aussi que vous avez créée pour lâcher prise. Alors, pareil, on va regarder à l'antenne votre devise. Alors, Ambre, regardez comme elle est jolie. On l'embrasse. Je cesse de me maltraiter. Ce n'est pas en me mettant davantage de pression que je vais y arriver. Voilà, ça, tout c'est simplement. fondamental parce qu'on croit que plus je vais mettre de pression, plus je vais y arriver. On se fait tous prendre au piège. Hein. Ben Moi, oui. le premier, il ne faut pas croire, j'ai écrit le livre « Foutez-vous la paix » parce que je suis le premier. Je veux trop bien faire et donc d'un seul coup, je mets encore plus de pression. Non. Et je me redis, non, je cesse de me maltraiter. Ce n'est pas en me mettant plus de pression que je vais y arriver, au contraire.
Merci Fabrice, vous restez avec nous, Fabrice Midal, une personne qu'on aimerait tous pouvoir transporter avec soi, comme ses devises, hein, c'est Isabelle. Vous connaissez maintenant Isabelle, mais vous connaissez pas Jean-Michel. Non. Eh bien, Isabelle vient toujours avec son acolyte, on va l'écouter tout de suite. Salut, c'est Jean-Michel. J'ai une question. On m'a dit que une maison, on pouvait la nettoyer. Alors, à part passer l'aspirateur et nettoyer pour que tout brille, comment on nettoie une maison? C'est quoi ça? Eh oui, ça c'est une bonne question, hein. Alors Isabelle, c'est vrai, comment nettoyer une maison et qu'est-ce que vous entendez par nettoyer une maison? Alors en fait, notre maison, elle peut sentir très très bon le jasmin, ça peut briller de partout. Elle peut quand même avoir besoin de ce qu'on appelle un nettoyage énergétique. C'est-à-dire que nos maisons, elles sont le réceptacle de beaucoup de choses, que ce soit des choses anciennes comme présentes. Donc ça peut être par exemple des conflits passés, ça peut être des réactions émotionnelles très fortes qu'on a ressenties, des disputes, des événements marquants. Et ça, en fait, ça va provoquer des résidus énergétiques qui vont venir s'incruster soit dans les murs, soit même dans les objets de la maison. Et donc, même si notre maison, elle sent très bon, on a mis de l'encens, etc., eh ben, on peut ressentir des tensions, que ce soit des tensions intérieures, des sentiments de malaise, et on va avoir... Mais on va pas avoir la sensation de se sentir bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, soit dans votre maison ou chez quelqu'un, d'arriver et tout de suite se sentir saisi de quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, vous êtes en train de dire que si, par exemple, il y a eu une grosse dispute dans un salon, il y aurait des scories négatives qui resteraient de façon énergétique. Bah, moi, par exemple, quand j'ai visité ma maison, quand je cherchais à acheter ma maison, je suis rentrée dans une maison, je suis restée à l'entrée et j'ai dit... Cette maison, elle est vendue parce qu'il y a une grosse séparation, ça se passe pas bien, il y a trop de tristesse dans les murs, je ne rentrerai pas dans cette maison. Et l'agent immobilier dit, mais comment vous le savez? J'ai dit, mais les murs, vraiment, on ressentait la tristesse dans les murs de la maison. Alors comment on fait justement pour se sentir bien et purifier la maison? Eh bien, on peut se servir du Palo Santo ou sinon de la sauge. Donc le Palo Santo, c'est un bois sacré qui est ramassé, c'est un bois mort sacré qui est ramassé pour faire du Palo Santo. La sauge, c'est une herbe, mais ils ont les deux propriétés de purification. On les trouve où, le Palo Santo et la sauge? Dans toute bonne boutique ésotérique. D'accord. Et même par exemple dans une boutique bio, je peux trouver ça? Bio, oui, certaines peuvent le faire, oui. D'accord. Donc le but, évidemment, c'est de ne pas le faire lorsqu'il y a des enfants ou des animaux. Ah, ça c'est important de le dire. On met les animaux et les enfants, alors, pas tout seuls, surtout en hiver, dehors, ils se débrouillent. Allez les enfants dehors. Allez jouer dans la neige. Et donc, le Palo Santo et la sauge ont la même façon de fonctionner. Donc là, je ne vais pas le faire, sinon là, on va pas avoir la neige, on va avoir la pluie sur le plateau. Ça serait, bon, après, on pourrait faire une chorégraphie, mais on partirait sur une autre ambiance. Et donc, avec un briquet, vous allumez le Palo Santo ou la sauge, ça va faire une fumigation. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de le faire pièce par pièce. Donc, vous fermez la pièce totalement. Par contre, vous ouvrez tous les placards, etc. Ah, ça, je le faisais pas. Et vous passez la sauge, vous commencez au centre et vous terminez par les 4 coins de chaque pièce. C'est-à-dire, par exemple, là, sur le plateau, qu'est-ce que vous feriez? Là, je mettrai au centre. D'accord. Donc, je mettrai la fumigation déjà au centre. Et en fait, j'agrandirai le cercle et je terminerai par tous les coins des murs, parce que les énergies s'accumulent beaucoup dans les coins des murs, en fait. D'accord. Et donc, il n'y a pas forcément de temps à faire spécifique, c'est hyper important de faire confiance en ses ressentis. Et lorsque vous avez terminé, la pièce, vous ouvrez en grand pendant au moins 10-15 minutes. Et ça va totalement venir renouveler les énergies de la maison. Comment l'expliquez-vous que, particulièrement, le Palo Santo et la sauge pourraient justement retirer ces mauvaises ondes d'une maison? Parce qu'en fait, ils ont un pouvoir de purification. La sauge et le Palo Santo ont vraiment une énergie très spirituelle. On peut le faire pour même se purifier soi-même. Les objets, tout ce qui est objet, par exemple, en brocante, parce que ça aussi, peuvent être, surtout les objets en bois, peuvent être marqués par des événements ou des... Et par exemple, vous avez acheté une très belle boîte en brocante, vous la posez chez vous et dites, je sais pas... L'énergie de la pièce, elle a changé. Oui, parfois il y a des objets qui sont chargés. Oui. Mais ça vient d'où? Ça, ce sont les sorcières à l'époque, les chamans, c'est quoi? Oui, c'est chamanique, tout à fait. Ah, c'est chamanique, ils faisaient déjà ça. Tout ce qui est sauge, c'est le Pérou, plus précisément, et le Brésil. Eh ben, on aime bien la question de Jean-Michel et la réponse d'Isabelle. Un peu schizo, la chronique.
C'est Merci intéressant, en vrai. beaucoup. Hein. Plein Fabrice d'humour. Midal, vous restez avec nous. Je ne m'aime pas, je ne sais pas dire non, je me laisse submerger par la colère. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, vous allez voir, en seconde partie de l'émission, nous allons découvrir des nouveaux exercices simples, rapides, mais tellement efficaces pour se foutre la paix. D'ailleurs, préparez une feuille et un crayon, mais avant cela, c'est le moment de faire une petite pause et de sentir votre corps là où vous êtes, sans but, sans pression. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne sais pas dire non. Je ne m'aime pas. Je me laisse submerger par la colère. Et si ce matin on se foutait la paix pour commencer à vivre pour de bon, c'est la proposition d'un oiseau rare, jaune poussin, mais loin d'être fraîchement sorti du nid. C'est l'un des plus grands philosophes, homme de plume, pondeur de best-sellers. Fabrice Midal est avec nous. Mais avant cela, c'est le moment de prendre Kevin Finel sous mon aile. Alors Kevin, j'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui. Ah ben on va parler de culpabilité, c'est un thème oui. sympa, c'est léger en plus je trouve. Mais ça va bien je pense avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, cette Il y a idée que... un chapitre sur la culpabilité. Bah oui, c'est vraiment quelque chose qui ronge la plupart des gens. Est-ce que vous avez en tête des phrases que vous prononcez pour vous-même, quelquefois, qui sont des phrases culpabilisantes? Ah ouais. Bah moi par exemple, je culpabilise tout le temps de ne pas être assez présente pour ceux que j'aime. D'accord, ok. De ne pas Ça me répondre met une assez vite aux pression. messages. De ne pas répondre assez vite aux messages. Ouais. Ah aussi, ouais c'est vrai. De ne pas en faire assez. Ouais. Je me sens coupable quand les gens souffrent autour de moi, même si je sais que je ne peux rien y faire. Il y a souvent ça derrière la culpabilité, l'idée qu'on ne fait pas assez, qu'on n'est pas assez bien. En fait, à l'origine, c'est un régulateur social, la culpabilité. On se sent coupable parce qu'on pense qu'on devrait faire mieux, mais il y a aussi un sentiment de toute puissance derrière. Et c'est ce sentiment qui ronge en fait. On croit qu'on pourrait faire des choses alors que parfois on ne pourrait rien y faire. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est une expérience où on lâche un peu ce sentiment de toute puissance et où on s'en débarrasse. Allons-y. Hein. Oui. Ah ouais, carrément. Alors, J'ai envie de m'en évidemment- débarrasser. Parce que rien que de le dire, ça nous met sous pression. Je ne sais pas si vous le ressentez. De revenir à ce souvenir de je me mets trop la pression parce que. En plus, ça ramène d'autres, comme par exemple, d'autres émotions comme la honte, la colère envers Souvent, soi, c'est lié, etc. oui. Ah, mais Ouais. c'est ça, c'est flagellation totale. Quoi. Alors du coup, dans cette expérience, on va revenir un peu à l'origine de ça. Vous allez pouvoir la faire avec nous, on va pouvoir la faire sur le plateau, si ça vous tente en tout cas. Avec plaisir. Ce que je vous propose, ça va être de fermer les yeux, D'accord. de repenser à un moment où vous avez ressenti de la culpabilité, peut-être récemment. Et puis dès que vous l'avez, vous allez vous demander, mais d'où vient cette idée que je devrais culpabiliser pour ça? Et c'est comme si vous remontiez dans le temps jusqu'à l'origine de peut-être la situation ou la personne qui vous a fait croire à un moment donné que vous étiez responsable de ça. Et quand vous retrouvez ça, c'est comme si vous pouviez vous adresser à cette personne ou à cette origine pour lui dire simplement « je ne prends pas ce fardeau ». Et vous lui redonnez, comme si ça lui appartenait. Ça crée un sentiment de soulagement, et dès que c'est le cas, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, moi, j'ai redonné à la société cette injonction sociétale de toujours devoir être sur mon téléphone et répondre. Je l'ai redonné à la société. J'ai dit, c'est pas mon rythme, j'en veux pas. Bah, moi, je l'ai redonné à la personne initiale, en fait. Plus jeune. Plus jeune? Ok. Oui, oui, ça a C'était fait. vous-même? Non, c'était pas moi, non. D'accord. Mais je lui ai redonné là. Ok. Moi aussi, c'était pareil. J'ai redonné le fardeau. C'est sûr. Et donc là, maintenant qu'on a redonné notre fardeau, vous pensez vraiment que c'est terminé, on va plus le revivre? En fait, il y a deux étapes. L'idée, c'est déjà de prendre conscience qu'en fait, la culpabilité, elle nous a été donnée par quelqu'un. Alors, pas forcément une figure, hein, mais ça peut être la société, en effet, qui nous dit à un moment donné, voilà comment tu devrais être, voilà comment on peut faire, voir ce fameux « tu peux mieux faire, tu peux aller encore plus loin ». Et parfois, on se l'approprie. Mais souvent, il faut se rappeler aussi que c'est une manière de se donner l'impression qu'on maîtrise notre destin, la culpabilité. Quand on dit « j'aurais pu faire ça alors qu'on n'aurait pas pu le faire », c'est comme si on voulait se dire, en fait, mais je suis tout puissant, je peux faire plein de choses. Et en redonnant ce fardeau-là, en fait, on se libère de ce besoin de maîtriser notre vie. Et ça fait tellement du bien. Enfin, c'est aussi une manière de se foutre Est-ce la qu'il paix, je pense. existe une culpabilité? Alors, bien sûr, c'est pas bon d'avoir ce sentiment-là, et puis ça sert à rien. Mais parfois, on culpabilise parce qu'il y a des choses où, tiens, on n'aurait peut-être pas dû avoir ce comportement-là. Alors, il y a quand même une bonne partie Vous voyez de ce la que je veux dire? culpabilité. Donc, on peut, Moi, je dirais qu'il y a ça permet de se remettre aussi en question, finalement. Bien Il y sûr. a 1 kilo de notre culpabilité qui vient des conneries qu'on a faites. Et là, c'est facile, on peut s'excuser, demander pardon. Et 99% de la culpabilité n'est absolument pas due à des erreurs qu'on a faites. Par exemple, quand des parents divorcent, l'enfant croit que c'est de sa faute. Il n'a absolument pas
les assassins, les pervers n'ont aucune culpabilité. Mais la victime va croire que c'est quand même un peu de sa faute. Donc, le truc qui est terrible de la culpabilité, c'est que la culpabilité qu'on sent est très rarement celle qui nous écrase, et très rarement due à quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Parce que sinon, c'est facile de réparer. Pourquoi les pervers narcissiques n'ont Ils n'ont pas de conscience, ils Pourquoi ressentent rien. Ils ressentent rien. Bah, les assassins, ils ne sont jamais en train de dire « Oh, j'ai fait une chose horrible ». Ils disent « Oh non, j'ai bien fait, c'est pas si grave ». C'est très rare que quelqu'un reconnaisse ses erreurs. Franchement, vous qui êtes philosophe, et même vous, Kevin, d'ailleurs, vous n'avez pas terminé, mais c'est vide à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus rien dedans? C'est le fait de ne pas vouloir rentrer en rapport à la responsabilité. Avec l'être humain aussi, non? Avec l'être avec humain, l'environnement. absolument. Complètement dans leur bulle. Kevin, vous aviez terminé ou pas? Il y aurait plein de choses à dire sur ça. Peut-être juste une chose, c'est que la plupart du temps, en fait, il y a une origine qui est plutôt positive à la culpabilité. C'est qu'en fait, c'est un régulateur social. C'est ce qui nous permet aussi de faire attention à l'autre. C'est l'empathie, justement. Et c'est ça? Mais cette partie, souvent, en effet, elle est très petite. Et il y a juste besoin de reconnaître la bonne culpabilité, celle qui permet d'avoir une place avec les autres. Et puis celle qui est excessive, qui finalement me ronge de l'intérieur et qui prend beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, au boulot, mon collaborateur avait acheté des framboises. J'en ai mangé une, j'avais envie d'en manger une deuxième, et par culpabilité, je lui ai dit je ne peux pas lui manger ses framboises. Donc la culpabilité, là, était bien. Elle ne m'empoisonne pas. Mais après, la culpabilité que j'ai de ne pas en faire assez quand quelqu'un va pas bien, là, elle m'empoisonne. Je vais vous offrir une barquette de framboises, Fabrice Midal. C'est vrai? J'adore les framboises. Alors revenons à votre livre aussi, qui est aussi juteuse qu'une framboise. J'espère. On la garde aussi. Aussi colorée. Je l'ai adoré. Alors pour tous ceux qui connaissaient déjà ce best-seller vendu à 400 000 exemplaires, Foutez-vous la paix et commencez à vivre, vous avez sorti 5 ans plus tard, donc aujourd'hui, la méthode Foutez-vous la paix. Alors là, c'est simple, c'est que du pratique. Ça, c'est franchement, c'est à prêter à un copain, s'il culpabilise, s'il n'est pas bien, etc. Alors, je vais reprendre des exemples, vous allez voir, on va faire plein d'exercices, hein, préparer une feuille, des stylos, etc. On va s'amuser. Je suis pas bien, je me sens médiocre, pas assez grand, trop petit, pas assez ceci. Déjà avant l'exercice, pourquoi on s'aime pas? Ça, c'est très archaïque. Nous ne nous aimons pas. Au fond, moi, je m'en fous. Pourquoi? C'est important de le reconnaître, que c'est beaucoup plus profond. Déjà, qu'on vous ne allez le me croit. parler autrement. Voilà, et c'est vraiment, non, mais c'est vraiment important, avant de chercher pourquoi, de juste le reconnaître. Parce que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte à quel point on est dur avec soi-même, on se maltraite. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais décidé de faire un exercice pour voir si j'étais dur avec moi-même. Je me suis dit, je vais noter toutes les phrases dures que je dis, pensant que comme j'avais médité un peu depuis quelques années et tout, ça n'allait pas venir tout de suite. Le lendemain matin, j'ouvre mon placard, il n'y a pas de café, je me dis, quel con, tu n'aurais pas pu acheter du café. Comme si le fait de s'insulter allait aider la situation. Donc souvent, on ne nous a pas appris, on nous a dit s'aimer c'est mal, c'est égoïste, il ne faut pas. Donc on a beaucoup de mal. Mais l'injonction apprendre à s'aimer, ça fait peur. Comment on fait pour s'aimer? Oh là là, ça c'est vraiment pas facile. Donc c'est pour ça que la devise que je propose... Après, D'accord. On va faire d'abord l'exercice, Oui. comme ça on va suivre un petit peu les méthodes qui sont dans le livre. Alors justement, l'exercice assez ludique, alors, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Il y a un exercice pour ça? Ah oui, oui. L'exercice justement pour... C'est tellement drôle. En fait, ça se trouve, il n'y a pas d'exercice, je suis en train de vous piéger. Non, il n'y avait pas d'exercice, il y a la devise seulement. Non, il y a 4 exercices. Tous les Parce qu'il faut savoir thèmes. que Fabrice Midal écrit un livre tous les mois. Non. Le pauvre, je suis en train de le replonger sur toutes les méthodes pratiques. Non, mais en fait, assis... Si, je me souviens. On prend une feuille. Allez, on a une feuille. Alors, prenez chez vous une feuille. Excusez-moi, j'ai eu un moment, mais là, c'est tout simple. Et on C'est note... pour aimer ses défauts. Exactement. On va noter les choses qu'on n'aime pas en soi et qui font qu'on considère qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas assez bien. Alors là, on marque des choses... On n'aime pas. D'accord. Des choses Intérieurement, qu'on ça n'aime peut être pas. physiquement, ça peut être tout. Je n'aime pas parce que voilà, j'ai un ride là, parce que j'ai ça, parce que je suis trop timide, parce que je suis Bon, trop on n'en met exubérant. qu'une, hein, parce qu'on va pas tous les faire. J'en ai 30. Donc on note là et on prend le temps comme ça de voir la croyance qu'on a de ce qui nous empêcherait D'accord. de pouvoir... Vous pouvez le lire ou pas, Kevin, le vôtre? Ou non, c'est personnel? Je peux le lire, oui. En fait, j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même et je pense que parfois ça me met aussi un peu la pression. Donc Moi, je peux organiser.
Ah, bah moi je suis comme Kevin, c'est que je me mets une pression parfois parce que je veux bien tout faire. Donc là, on Qu'est-ce se qu'on dit, fait? On l'a écrit. on l'a écrit, et maintenant on essaye de penser quelqu'un qui a la même caractéristique et que nous aimons bien. Bah Kevin. Est-ce qu'il y a voilà, chez toi, chez vous, ça vous pose problème de vous sentir Ah bah trop non, moi je le exigeante, trouve formidable. mais vous trouvez formidable qu'il est exigeant. Ah ouais. Donc, et pareil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas s'organiser pour lequel vous avez de l'estime? Oui, ma meilleure amie. Voilà. Donc, comment se fait-il que nous, on se reproche des choses alors que des gens qu'on aime, on trouve qu'ils sont tout à fait aimables avec leurs défauts? Alors Donc, expliquez-moi l'exercice. Donc ok, ensuite on note je son pense défaut. à quelqu'un qui a le même défaut et qu'on aime très bien, et qu'on trouve super. et qu'on trouve super, et ça permet de se rendre compte que ce qu'on est en train de se répéter en boucle, je suis pas bien parce que je suis trop comme ça, je suis trop timide, mais j'ai un de mes amis qui est timide, je l'adore, et donc il n'y a aucune raison de m'en vouloir à tout prix d'être comme ça. Et rien que ça déjà, ça... On déconstruit cette croyance que pour être aimé, il faudrait que j'ai pas cela. Ou après, on pourrait penser, est-ce qu'il y a quelqu'un que je vois autour de moi qui est aimé avec ce défaut? Et je me rends compte que c'est pas parce que j'ai ce défaut, entre guillemets, que je ne peux pas être aimé. Hyper bien comme exercice. Allez, on continue. La devise. Hein, donc, on peut afficher dans sa maison, sur le frigo, le lit, etc., qu'on va voir. Alors, toujours Ambre, hein, qu'on embrasse. Alors, dites-nous. Je ne vais pas chercher à m'aimer, parce que ça, c'est hyper angoissant. Comment je vais faire pour m'aimer comme ça? Mais je suis prête à explorer ce que je suis en train de vivre, de sentir ici et maintenant. Parce que c'est ça la clé. Ouais. La clé, c'est ça, c'est est-ce que je suis prêt à rencontrer ce que je suis pour apprendre, disons, à faire la paix avec soi, plutôt qu'une injonction, je vais m'aimer maintenant, comment je vais faire? Ouais. Je rencontre ce que je sens, ce que je suis, simplement, honnêtement, sans jugement. C'est déjà ce que j'ai fait en notant, je suis trop... Qu'est-ce que vous avez marqué? Moi, j'ai vous, marqué des Fabrice fois que je Midal? suis trop timide. Alors, vous l'êtes Arrive. moins quand même maintenant? Moins, mais Toujours. disons... C'est votre tendance. Donc, du coup, en notant ça, je suis prêt à explorer ce que ça veut dire et à le lâcher, plutôt que de... Voilà. Alors, vous savez qu'on a maintenant un petit rituel dans l'émission. On a un téléspectateur qui nous envoie une petite vidéo de 20 secondes. N'hésitez pas, vous nous l'envoyez sur les réseaux sociaux, en message privé, bien entendu. Hein. Et on essaye de tous répondre, chacun avec sa spécificité, sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Cédric qui nous suit, qui est un grand fidèle, qui nous fait des stories Instagram que j'adore. Merci beaucoup. Et on l'écoute et on essaie de répondre. Bonjour Karine et bonjour à toute l'équipe du MAG qui fait du bien. Moi c'est Cédric, je suis du côté de Cannes et j'anime entre autres des voyages intérieurs, des méditations guidées. Et souvent, lors de ces partages, il me revient la question suivante que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise lorsqu'on se fait traverser par un frisson? Merci pour la réponse, belle journée. Non, mais moi, je trouve ça... Merci beaucoup, Cédric. Hein. C'est hyper intéressant parce que finalement, on se laisse traverser par le corps. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Bah, des fois, Le c'est frisson. juste qu'on a besoin d'une laine. Et le corps se, non, mais le corps se refroidit Monter à le chauffage. méditer. Le Ah non, côté on a pas le droit de pragmatique, mettre le normalement, c'est chauffage. Kevin, hein, c'est pas vous. Hein. Oui, c'est vrai, cela dit. Non, mais sérieusement, lorsqu'on est traversé par un frisson, qu'est-ce que ça pourrait dire? Eh bien, c'est qu'il y a une... Ça peut être, parce qu'il y a plusieurs options, hein, mais ça peut être vraiment un vrai contact avec soi-même, que ce soit avec son âme, avec son corps, avec ses ressentis, mais il y a une vraie connexion avec soi. C'est que c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui a accompagné le frisson. Si c'est une pensée, une émotion, etc. Parce que ça peut être ce signe qu'elle est vraiment importante. Et par exemple, lorsque, je sais pas, on voit une belle image, ça me donne des frissons partout, jusque dans le dos. C'est Ou une quand- validation, ouais, c'est une validation du corps, une validation de l'être par le corps. Qui dit, là c'est juste, c'est vrai, c'est la vérité. C'est ta vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ah, on pourrait, oui. Allez, tour de table, qu'est-ce que la vérité? Kevin, vous voulez répondre à Cédric ou pas? Alors pourquoi pas, oui, sur le frisson, moi j'ai l'impression que c'est lié au lâcher-prise en tout cas. C'est quand tout d'un coup on accepte de se laisser traverser par quelque chose. C'est vrai. D'habitude, le mental est là, puis tout d'un coup il y a un truc qui s'ouvre et on s'autorise à avoir une émotion. Pour moi, il y a un côté sincère dans le frisson. Et vous, Fabrice? Ah, je ne peux pas mieux dire. C'est vraiment cette sorte de reconnexion avec quelque chose de soi-même, de très profond, qui vient par le frisson. Le corps nous dit des choses tellement précieuses qu'il faut apprendre à écouter. Vous avez des frissons parfois? Vous frissonnez? Non. C'est vrai, pourtant vous êtes quand même très connecté à votre... Parce que pour moi, les frissons, c'est souvent, j'ai l'impression que c'est mon intuition qui me dit que c'est juste, en fait. Hein, Mais c'est parfois, ça. c'est certain, ça va être de la chaleur. Voilà, moi c'est plutôt ça. Je sentirais c'est de la chaleur. de la chaleur ou des picotements ou des mouvements dans le
corps qui me permet de sentir. En tout cas, c'est un indicateur qu'on est dans le juste. Pour soi, pas pour les autres, mais pour soi. Exactement. Ok, très bien. Alors, c'est plus qu'un frisson. Hein. Là, c'est plutôt, on pourrait dire, une explosion, une véritable tempête. C'est lorsqu'on est en colère. Comment se foutre la paix lorsqu'on est submergé par la colère, déjà, Fabrice Middelkoop? Alors déjà, la première chose, c'est d'arrêter de s'en vouloir d'être en colère. Parce que ce qui se passe, c'est quand on est en colère, soit on s'en veut d'être en colère, soit on dit qu'on a raison d'être en colère et on se met encore plus en colère. Et donc les deux cas, ça ne marche pas. Donc à chaque fois que je prends une situation, les 40 situations du livre, je montre bien comment on est prisonnier et on a l'impression qu'on est coincé. Soit je me mets en colère, soit je ne me mets pas en colère, et donc dans les deux cas, non. L'approche foutez-vous la paix, c'est je reconnais que je suis en colère, je me reconnecte à ce que ma colère me dit, pas j'explose, mais j'écoute qu'est-ce que la colère me dit. Et contrairement à ce qu'on raconte, le contraire de la colère, c'est pas de se calmer. Parce que tout le monde vous dit tout le temps calme-toi, calme-toi. Et c'est encore plus énervant. C'est encore plus énervant. Donc la colère, le contraire de la colère, c'est pas le calme, c'est la justice. Vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose que vous trouvez qui n'est pas juste. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est une grande punchline. Et donc, la colère, c'est en fait finalement un sentiment où on aimerait rétablir la justice. Voilà. Et donc, il faut reconnaître ça. C'est parce que je vais le reconnaître que je vais pouvoir passer à autre chose. Pas parce que je vais pas m'autoriser à la sentir. Vous avez une méthode, Kevin, pour... qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en colère? Vous êtes en colère ou pas? Ça peut m'arriver, c'est assez rare, mais ça peut m'arriver. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? J'aime bien, moi, localiser l'émotion de la colère et puis la laisser partir, la laisser sortir, mais tout doucement, sans chercher à la chasser, parce que souvent, du coup, ça crée de la résistance. Souvent, pour moi, c'est comme du feu à l'intérieur. Et avec la respiration, la laisser sortir tout doucement et ne pas chercher, en fait, à la lutter contre elle. Parce que plus on lutte contre, plus elle se met en pression, la colère. C'est vrai. Et vous? Moi, je vais marcher. Et comme Kevin, la réaction émotionnelle, je la laisse passer. De toute façon, plus on va lutter, plus on va ressentir ce feu. Et en plus, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut créer des dommages collatéraux parce qu'on va se laisser conseiller, on va avoir tout en noir et on peut blesser les autres. Donc, c'est vraiment accepter la colère. Une méthode encore implacable, c'est le cercle de feu. Bien sûr qu'ils sont super, les chroniqueurs. Trop fort. Parce qu'au fond, le cercle de feu, c'est ce qui a été décrit. Alors attends, on le fait ensemble. Vous qui nous regardez, vous avez une colère. Un petit exercice très pratique pour, comment dire, se détendre. Comment vous pourriez dire? Cet exercice est fait pourquoi? L'exercice, c'est j'arrête de lutter contre ma colère, parce que plus je veux lutter contre ma colère, pire ça va aller. Donc on prend une feuille? On prend une feuille. On change complètement de stratégie. On arrête de dire il ne faut pas que je sois en colère, ou j'ai raison d'être en colère. Ça, on laisse de côté. Et ce que je propose, c'est dans un cercle. Moi, je n'ai pas de cercle, mais vous pouvez imaginer qu'il y a un cercle. Oui. De dessiner une image qui représente votre colère. Donc d'abord, il faut dessiner un cercle. Vous dessinez un cercle. D'accord, ok, un énorme cercle. Et ensuite? Et dedans, quel dessin, quelle image? Ce n'est pas un exercice artistique, mais qu'est-ce qui représente votre colère là maintenant? Et l'idée, ça peut être un gribouillis, ça peut être une forme, ça peut être un personnage, ça peut être un animal, quelque chose qui représente votre colère là maintenant. Et l'idée, c'est ce qu'on a décrit, c'est de vraiment s'autoriser à entrer en rapport à notre colère. Ne pas l'interdire, mais pas en l'explosant, pas en la rejetant, mais en explorant, en lui disant bonjour, en lui demandant, par le dessin, au fond, de nous dire un peu ce qu'elle a dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle Donc veut là, nous par dire. exemple, moi j'ai fait un gribouillis. Ben voilà. Alors, je le regarde, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, d'abord, tu as essayé déjà de donner forme à ta colère. Au lieu de la nier, de la rejeter, elle est là. Oui. Et donc, le but, c'est de lui dire bonjour. Là, tu peux lui dire bonjour, ma colère. Bonjour, ma colère. Tu as quelque chose à me dire. Et donc, j'espère que là, tu commences déjà à avoir moins peur de ta colère, à moins t'en vouloir de ta colère. Génial, ça devient notre meilleure amie, en fait. Ça devient une amie qui est une alliée. Parce que tu avais peur de ta colère et elle te faisait du mal parce que tu lui tapais dessus. Tu disais, je ne veux pas être en colère. Tu ne devrais pas être là. Maintenant, tu lui dis bonjour. Ah, tu es là. Et donc, tu vois qu'elle est là pour te protéger. Peut-être que la manière dont elle se manifeste est maladroite, mais son intention était juste. On est en colère pour une intention qui est juste, parce qu'on se sent blessé, parce qu'on a l'impression que quelque chose n'est pas juste. Et c'est ça qu'il s'agit de faire. Et oui, on pourrait même lui demander, qu'est-ce que vous avez dessiné d'ailleurs, vous? Un œil. Un œil? Oui, c'est la première chose qui m'est venue. Un œil, d'accord. Et après, on peut lui demander, on peut lui demander, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour te respecter? Ou alors, même pour que tu partes, ce sentiment parte de ma vie. Oui, mais il va partir parce que si elle est écoutée. Voilà, c'est ça. Elle ne peut pas partir si on ne l'écoute pas. Nous, on croit toujours. C'est pour ça que des fois, je dis qu'il faut faire attention avec l'idée de lâcher prise. Parce que je préfère parler de foutez-vous la paix. Parce que si je suis en colère,
Il ne s'agit pas tant de lâcher prise de ma colère, puisque je suis en colère. Il s'agit de me foutre la paix et d'accepter que là, maintenant, je suis en colère. Je ne l'ai pas décidé, c'est là. Et peut-être que ma colère, elle a des choses à me dire. Et c'est en l'acceptant, en l'écoutant, qu'elle va pouvoir partir et je vais pouvoir avancer et me construire. Isabelle, qu'est-ce que vous avez dessiné? Une flamme. Une flamme. Ah oui, c'est ça, ça se consume, hein. Bah, bien entendu. Des grands Et talents. ben voilà, maintenant vous allez l'aimer, cette flamme, et lui parler. Parce qu'elle me rend service. Non mais oui, c'est super Et il y a de la intéressant. force et il y a de l'énergie dedans. Alors, une devise pour la colère. Ah oui. Alors, la colère, est-ce qu'on a Ambre qui a fait une photo? Ah bah voilà, elle n'est pas contente, hein. je vais d'autant moins me mettre en colère que j'ai respecté la colère qui m'habite. C'est Et ça, beau, c'est ça. paradoxal, parce qu'on croit que, voilà, si soit je me mets en colère, soit je ne le fais pas, mais non. Je vais d'autant moins me mettre en colère que j'ai respecté la colère qui m'habite. Alors, une autre situation, les fêtes de fin d'année. Alors moi j'adore ça, mais pour d'autres c'est quand même une source d'angoisse profonde. Par exemple, je dois aller dans ma belle famille, mais j'ai pas envie d'y aller. Et là en fait, si je vous écoute, Fabrice Midal, jusqu'au bout, ben je n'y vais pas. Mais en même temps c'est Noël, donc c'est peut-être le moment où je peux me mettre de côté et faire un effort. Avant que vous nous répondiez, Kevin, Isabelle par exemple, voilà, vous devez aller chez la belle famille. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous y allez? Moi, j'ai Quelle est tendance la à décision? m'écouter, à pas y aller. Si vraiment j'ai pas envie d'y aller, en tout cas, ouais, c'est... Tout pareil. C'est vrai? Ok. Alors D'abord, il faut foutez-vous la paix dans ce cas-là. C'est pas forcément ne pas y aller, c'est déjà prendre le temps de s'autoriser à sentir vraiment ce que l'on sent. Parce que souvent, on n'a pas le droit. On pense qu'il faut qu'on y aille. Donc moi, je dis pas qu'il faut pas y aller. J'ai dit prenons le temps de vraiment sentir, je me fous la paix. Indépendamment de toutes les injonctions, qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens que ça me coûte, mais je suis prêt à le faire pour faire plaisir? Ou est-ce que je sens que vraiment, je ne veux pas du plus profond de moi? Qu'il y a quelque chose qui me dit non, que si j'y vais, je me fais maltraiter, que c'est quelque chose qui n'est pas juste pour moi, et là, je n'irai pas. Donc la question, c'est vraiment, en me foutant la paix, m'autoriser à rencontrer ce que je vis sans jugement, pour à partir de là, prendre la meilleure décision qui soit possible de faire. donc là, ça veut dire, dans cette situation, ou même quand on n'a pas envie d'aller chez des amis, mais en même temps, on ne peut pas annuler au dernier moment, qu'est-ce que... Très C'est pas concrètement, pareil avec des amis, parce que là, moi, j'irais parce que c'est quand même des amis. Là, on parlait, par exemple, je vais dans ma belle famille, chaque fois que ça se passe, je vois que je suis méprisé, ça me fait du mal, et je mets 15 jours à m'en remettre, donc peut-être là, je vais plus y aller. C'est pas un caprice, c'est quelque chose du plus profond de moi. Là, en me foutant la paix, je sens à quel point je me maltraite, que je suis en train de nier quelque chose de fondamental. Donc c'est pas... Je ne suis pas du tout pour ne pas respecter nos engagements sociaux et la politesse, et je ne vais pas annuler. Mais il y a des fois, on sent que là, ça va trop loin. On va trop loin. On est trop dur avec soi. Et il y a un exercice Oui. pour appuyer finalement notre décision. Alors, il y a plusieurs exercices pour essayer d'apprendre à dire non. Là, c'est surtout quand on doit dire non. Ah ça, c'est pas mal. Un Quand- exercice pour savoir dire non, parce que c'est pas facile de dire non. Là, c'est quand on doit dire non. C'est très dur de dire non. et pour des choses qui consonnent avec ce qu'expliquait Kevin sur la culpabilité, on n'ose pas dire non. Encore une fois, la plupart des conseils qu'on donne aux gens pour apprendre à dire non, c'est allez, et du courage, dis non. Mais c'est pas, ça ne marche pas du tout. Pourquoi on n'arrive pas à dire non? Parce qu'on on veut pas faire de peine aux gens. Donc on a l'impression qu'on n'a oui. pas le droit. Donc, à nouveau, c'est parce que j'essaye d'être gentil, parce que j'ai du cœur, que je n'ose pas dire non. Ou alors aussi, on peut avoir peur des représailles, de dire non. On peut avoir peur d'être pas là, mais aussi parce qu'on voudrait créer du lien, Voilà, ne c'est pas ça. être rejeté. Donc c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de bon cœur dans le fait qu'on n'ose pas dire non. Mais, mais il faut dépasser ça. Donc j'accepte que je ne peux pas être aimé par tout le monde, que je ne peux pas être tout-puissant. J'accepte que là, je dois dire non parce que je dois respecter mes propres limites. Et donc là, dans le cas où je vais dire non à ma belle famille, il faut que je trouve un non qui soit juste, qui ne soit pas d'agression. Parce que souvent, quand on dit non, soit j'ose pas dire non, après je m'en veux, soit je dis un non qui est maladroit et qui blesse les gens. Donc l'idée, c'est de se reconnecter avec la force du non en nous, de voir par où il est juste pour pouvoir le formuler. Alors là, l'exercice, il est vraiment simplissime. Alors allez-y, montrez-nous l'exercice. C'est de juste écrire un grand non, comme ça, Tout sur la simplement. feuille. Juste Donc là, de par s'autoriser. exemple, On se lâche. Et pourquoi juste écrire non comme ça en gros feutre noir Parce que- permettrait de... Donc ça veut dire, mise en situation. Voilà, je dois aller à Noël, même dans ma famille, mais j'ai pas envie cette année, mais j'ose pas le dire à ma mère. Tu te C'est reconnais pas du tout une situation non Juste après personnelle. Hein. l'émission, 200 000 annulations de repas de Noël. Donc là, je fais quoi avec ça? Tu sens
tu sens... Mais je me prépare en fait à l'appeler pour lui dire Mais ça. avant, juste, non, là, tu fais l'exercice juste pour sentir qu'est-ce qui se passe quand tu dis non. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu sens de la force? Intéressant. Au lieu de le faire de manière brutale, parce que tu l'as pas senti, tu sens, ah oui, ce non, moi, en le faisant là, je sens, ah oui, au fond de moi, j'ai envie. Ah oui, oui, je me reconnecte avec cette nécessité. Donc, c'est plus un non où j'ai peur, c'est un non qui vient de ma nécessité intérieure. Donc, il va être plus juste. Il faut prendre le temps de l'écrire. Donc là, on le fait un peu rapidement, mais si les gens veulent le faire, il faut vraiment prendre le temps de l'écrire et de prendre leur temps de le faire. Petite devise, justement, elle va s'afficher. Dire non, c'est savoir se dire oui. Donc c'est la belle maman avec Ambre, hein, bien entendu. Ça, c'est vraiment important. Parce que se dire non, c'est se dire oui à soi. C'est joli. Oh, c'est très beau. Fabrice Midal, la méthode, foutez-vous la paix. La suite de votre best-seller, hein, que vous avez sorti il y a combien de temps maintenant? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. 400 000 exemplaires. Hein. Et maintenant, la méthode, très pratique, c'est super pour se foutre la paix, hein, lâcher prise. Hein. Merci Kevin. Merci Isabelle. On va tirer la petite phrase qui fait du bien. Ah oui. Chaque semaine, on a un téléspectateur qui nous envoie donc sa petite phrase d'un auteur connu. Et l'occasion pour nous de tous vous encourager grâce à lui. N'hésitez pas à mettre aussi votre nom, hein, votre prénom. Et on y va, allez-y. Prenez une phrase, Fabrice Midal. Ça tombe vraiment bien. C'est vrai? La beauté commence au moment où vous avez décidé d'être vous-même. De Coco Chanel, et c'est envoyé par Pia de Niort. Magnifique. Magnifique, hein. J'adore, merci. Hein. Moi, j'ai une phrase envoyée par Orson, ou Orson, je ne sais pas, de Paris. Une phrase de John Lennon qui dit « À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas compris la vie. Wow, alors, frisson. Isabelle. Alors moi, c'est de l'abbé Pierre qui est envoyé par Adrien de Chalon-sur-Saône. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Merci Isabelle, c'est très beau. Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Oh, non mais c'est trop beau. Paul Éluard, et c'est envoyé par Muriel de Nantes, que j'embrasse de tout mon cœur. Merci à tous, merci Fabrice Midal d'avoir été avec nous, c'était un bonheur comme d'habitude. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, foutez-vous la paix, hein, et surtout n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On vous aime. C'était chouette. Elles étaient belles ces phrases. Oui. Hein?